fait partie de la création pour arriver, donc la parole, bien sûr. La parole qui est créée. J'ai commencé au commencement, hein. Vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez parler, peut-être? Non, j'avais dit que c'est partie de la création. Et alors, vous trouvez ça normal? Je vous en montrer comment la parole a circulé et elle a pris cher. Comment elle est créatrice de tout au départ? La parole qui vient jusqu'à nous. Et c'est ce que Jésus a fait quand même, là, je vais dire. Quand même, je suis restée un peu dans les clous. C'est ce qu'il leur a dit tout le long du chemin. Il a tout repris. Vous comprenez rien. Alors on a fait des sauts de plus de la Genèse, on a sauté sur mon livre des prophètes, la nativité, la théophanie avec le baptême. Et après on a sauté sur des miracles de Jésus, et puis on est arrivé à Emmaüs, enfin la résurrection. La mort. Oui. La mort. Le sens de la mort. Ouais. Un saut de puce. Voilà l'idée. Hein? Des sauts de puce. Alors qu'est-ce que ça vous apporte, ou est-ce que ça apporte rien, ou qu'est-ce que... Ça apporte beaucoup, la vivacité, le rythme. Alors il y a la façon de raconter. Hein? Peut-être que vous avez entendu quand c'était difficile, et puis quand ça s'est mis à vite, hein, voilà, on regarde. Ça c'est la technique du raconter. Mais ça prend sens aussi, oui, dans ce que je dis, bien sûr. Mais le fait de faire des sauts d'un truc à l'autre comme ça, qu'est-ce que ça Il y a le temps qui passe. Le temps qui passe. On s'en rend tout juste compte du son, parce que tu arrives à faire un lien. Ça a été fluide. Ça a été fluide et c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui est vivante. Il y a quand même votre interprétation. La parole qui est vivante. Pardon, oui. Il y a quand même votre interprétation du texte. Oui, alors... Mais vous restez dans l'esprit de l'écriture. Dans l'esprit, mais enfin, moi ce qui m'a frappé dans votre conte, c'est cette histoire de parole qui crée, qui vit et qui fait vivre. Oui. Donc, et ça, on le sent beaucoup moins quand on lit simplement le texte. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai appuyé, Voilà. qui existe dans le texte, peut-être un peu plus sous-jacent, que j'ai mis en évidence. Voilà. Hein? Tout à fait. Recrée aussi. Parce qu'à chaque fois, on assiste à une nouvelle création. Ça crée et ça recrée à chaque fois. Il y a un petit mot que j'ai dit 2 ou 3 fois. En un commencement. Peut-être moi vous l'avez entendu. Au début il y avait le commencement, puis Ça va crescendo. voilà, il y a plusieurs commencements. À chaque texte, tu as mis un commencement. Pour chaque texte, il y a un commencement. Ça reprenait donc le texte de Genèse 1. Tu as suivi les 7 jours de la création. Là qui écoute bien là. Je ne savais pas avant. J'avais raconté à personne. Conducteur, par Oui. Et on est arrivé au 7e jour. Tu en as mis 7? Tu avais mis 7 Non. Non, mais ça y est dans le texte. Enfin, je veux dire qu'il y a des choses qui sont dans les textes, et même si on ne les explicite pas, ben, elles y restent. Enfin, elles y sont. Je pense que ça aurait été un petit peu fastidieux que je reprenne 7 choses différentes. Pourquoi pas, ça peut se faire aussi, oui. Oui. Il y a la graine qui grandit aussi. Il y a Jésus qui est petit. Ça grandit, l'arbre. Cette histoire de l'arbre, qu'est-ce que vous en avez pensé là? Vous connaissiez cette citation? Non. Deutéronome 21. Et maudit de Dieu celui qui est pendu. C'est une sacrée question, hein, voilà. Alors peut-être que moi ça m'interpelle, donc j'ai eu envie de vous la dire. Elle est pas dans le texte, hein, mais c'est quand même une question à laquelle qui est difficile, hein, de s'affronter à cette question. Peut-être qu'il y a 15 jours, il y en a certaines d'entre vous qui étaient à la session. Vous vous souvenez des textes qu'on a travaillés?
la Genèse et le baptême. Le baptême. J'aurais pu choisir tout plein d'autres textes, hein, vous savez, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Alors je me suis aussi appuyée sur la Genèse et sur le baptême parce que on l'avait travaillé ensemble, on avait trouvé un sens. Voilà, donc j'ai appuyé un petit peu sur ce sens et sur cet effet exprès. Après, pour le lieu, il me semble que tu as été très influencé par le peintre. Parce que, je sais pas, dans le texte, on ne sait pas trop si c'est chez eux ou si c'est dans une auberge, ou, tu vois. Je suis d'accord. Voilà, les là, peintres, oui. souvent, ou les traductions un peu romancées, parlent d'une auberge. Il n'en est absolument pas question dans le texte. Voilà. Ils sont rentrés dans la maison. Alors j'ai interprété que c'était la leur. Voilà. Parce que, bon, on se dit, s'ils reviennent, s'ils rentrent de Jérusalem, bon, il est logique de penser qu'ils rentrent chez eux. Hein, là, et puis qu'ils vont reprendre, voilà. Ils rentrent à leur maison Ils intérieure. rentrent à leur maison intérieure. Mais comme les pêcheurs qui sont repartis en Galilée, ils rejetaient les filets, voilà, en Saint-Jean, hein, c'est ça. Donc voilà, je me suis dit, ben, ils rentrent à la maison, quoi. Mais c'est pas une auberge, hein, c'est sûr, c'est pas une auberge. Voilà. Voilà, c'est leur maison. Alors effectivement, c'est la maison, le bâti, c'est leur maison à eux, enfin leur intérieur. Dans leur ordinaire aussi, peut-être. Ils rentrent aussi dans l'ordinaire, alors que Voilà. des choses extraordinaires. Voilà. Ils reprennent, enfin, ils n'ont pas encore repris, mais ils allaient pour reprendre leur vie d'avant. Hein, ils retournent vraiment en arrière. Ouais. Pour rentrer l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà, oui, c'est ça. Et Jésus les fait passer de l'autre berge. Ouais. Mais en même temps, il faut le temps de la parole, et puis il faut le signe du pain. C'est les deux. Et volontairement, vous avez évité les moments douloureux. Oui, eh bien. Parce que quand on arrive à la résurrection, puisque vous êtes parti du commencement et qu'on arrive à la résurrection, eh bien, vous avez évité le moment douloureux de la crucifixion. Ah, quand même, la réflexion sur l'arbre et maudit celui qui est pendu au bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas capté? Et puis la pesanteur de leur désespoir. Oui, ils l'ont au départ, mais voilà. Mais j'ai quand même mis cette phrase du Deutéronome qui est interpellante et que dans tous les commentaires que j'ai lus, il n'y a aucune référence à cette phrase du Deutéronome. Donc voilà, moi j'ai cherché. Je ne dis pas que j'ai trouvé d'ailleurs, hein, je ne dis pas qu'elle est là, mais c'est de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus qui est pendu? Alors en hébreu, c'est le même mot pour dire bois et pour dire arbre. Parce qu'a priori, un arbre est en bois. Donc c'est le même mot pour dire les deux. Donc qu'est-ce que ça veut dire, un mort pendu à l'arbre qui donne la vie? On peut penser au jardin de la création, hein, à l'arbre de vie. Est-ce que l'arbre peut produire un fruit qui est la mort? Est-ce que la vie peut donner la mort? Alors peut-être ça va un peu loin, je ne sais pas, mais bon voilà, c'est la question que j'ai eu envie de vous poser. C'est pas Deutéronome 21? Moi, en tout cas, quand vous disiez maudit, Dieu ne peut pas maudire, mais comme on parlait beaucoup de paroles, j'ai dit les mots dits, en séparant les deux. Les mots français. Et oui. Voilà, les mots français. Dans le contexte, voilà, parole, maudit pour Dieu. Alors, vous voyez, c'est intéressant là ce que vous dites, parce que ça fait une différence quand vous écoutez un récit ou quand vous le lisez. Hein, parce qu'il y a des mots, ça, suivant comment, voilà, il vous envoie sur autre chose que ce qui était prévu sur le texte. Mais le Deutéronome, il dit bien malédiction de Dieu, maudit de Dieu. Vous y réfléchir. Ah, mais il y a de tout dans la Bible.
Bon, vous raconterez Emmaüs autour de vous, un de ces jours-là? Non, surtout pas de la même façon. Vous n'apprendrez pas mon texte par cœur pour le redire. Ça sonnerait faux. Là, la question, quand même, on a choisi de le raconter après le travail. Voilà. Alors, à quel moment il vaut mieux raconter? À quel moment est-ce qu'il vaut mieux raconter? À tous les moments. L'important, c'est peut-être d'aller confronter les deux aussi. Alors, nous avons la chance, voilà, quand on raconte, c'est que c'est en catéchèse, en catéchuménat, voilà, dans un groupe. Enfin, nous, notre public, là, vous, moi, on raconte à certaines personnes, on n'est pas n'importe où, hein, c'est pas un spectacle. Donc, tout de suite après, ou juste avant, on est allé voir, on a ouvert le livre. Hein, pour voir le texte. Donc si vous racontez le récit au début de la rencontre, vous allez mettre un appétit de savoir, et vos gens vont dire, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée? Est-ce qu'elle nous a dit la vérité? Est-ce que c'est bien ce qui est écrit? Et donc vous allez donner le texte, et puis peut-être effectivement vous aurez interprété d'une façon qui pose question, peut-être vous avez oublié quelque chose, peut-être vous êtes trompé sur une parole. Voilà, c'est bien. Il faudra leur dire, tu trouves là, vous trouvez où qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai dit en plus? Et pourquoi? Après, on va repartir sur les pourquoi et sur ce que vous avez fait. Là, je vous raconte après. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait, ça? Parce que c'est peut-être moins habituel de raconter après. Par rapport à tout ce que vous avez reçu ce matin, les questions que vous êtes posées, peut-être les réponses que vous vous êtes données. Comment ça réagit? C'est plus vivifiant. C'est plus Ça donne de l'émotion. Ça donne de l'émotion. Touche le cœur encore plus. Encore plus. Une fluidité entre l'ancien et le nouveau. C'est mieux les rapprochements. J'ai peut-être insisté plus là-dessus, alors que ça avait été peut-être un petit peu moins fait. Ça donne encore plus de sens. Ça met toute une ligne. On est libéré du récit anecdotique puisqu'on le connaît. Oui. Donc du coup, chaque mot qu'elle dit évoque autre chose. Parole. Et ça donne du sens. Et moi, ça me fait penser aussi à la phrase Dieu était et sera. Enfin, le présent passé, passé, présent, Moi, je trouve que c'est une sacrée grâce que vous avez reçue. Ça peut s'acquérir. Vous l'avez tous en germe. Écoutez, non, alors, un petit test. Repérez votre journée d'hier. Combien de temps vous avez passé à raconter à quelqu'un, au téléphone, à votre conjoint, à vos enfants, à leur raconter quelque chose de votre vie, de ce qui vous est arrivé? Combien de temps? Sur 8 heures de temps, combien de temps vous êtes-vous raconté? Ou avez-vous raconté quelque chose? Vous êtes allé à la boulangerie, vous allez rencontrer la voisine. Ah, vous avez rencontré une autre catéchiste sur le trottoir. Ah, et monsieur le curé, il m'a dit, il m'a fait banana. Et vous avez rencontré... Non, c'est pas vrai? Jamais on critique. Votre conjoint, vous l'avez dit. Ah, ta mère, machin, voilà ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle m'a dit. Bon. L'homme et la femme sont des raconteurs. On passe notre temps à se raconter, à raconter des choses. La Bible passe son temps à nous raconter. Hein? On a quand même, dans notre religion, une sacrée chance. On nous raconte Dieu. On ne nous fait pas un discours. Un petit peu. Mais la plupart des textes, c'est des récits, c'est des histoires. Et ça se raconte de la même façon que vous racontez à votre voisine ce qui vous arrive, ce que vous est arrivé hier. Mon internet était en panne, machin, ma truc, hein, et ça m'a fait ci, et ça m'a fait ça, et j'ai dit ci, il a dit ça. Hein? Et en déformant. Et en déformant, et en interprétant. C'est quand même
quand on raconte ce qu'on nous a raconté. Donc, osez raconter, allez-y, allez-y, allez-y. Si vous saviez comme je me régale de vous voir quand je raconte ce que voient mes yeux, et ce que j'interprète aussi, bien sûr. Les sourires, les yeux qui pétillent. Ah, mais c'est merveilleux, ne vous privez pas de ça. Vous raconterez? Oui, hein? Est-ce que tu l'écris à un moment donné ou tu passes jamais par des pages? Ça dépend des fois. On n'a pas entendu la question. Elle écrit, elle n'a pas écrit ce qu'elle a dit. Comment tu prépares en fait? Comment je prépare? Alors, je lis le texte. Alors, la plupart du temps, dans mon expérience, ce sont des textes comme... C'est des récits qu'on me commande. Hein, la session aujourd'hui, je dois raconter, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, si tu veux. Hein. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Hein. On me dit, voilà, tel texte. Donc, je le lis. Je vais lire les petites notes de la Bible. J'ai une grosse Bible, donc il y a des notes. Éventuellement, je vais lire aussi des commentaires d'auteurs. Je le médite, je le prie. Alors c'est dangereux, hein, parce qu'un jour en méditant, j'étais avec la Samaritaine et je me suis retrouvée en ville en face d'un bus et j'étais dans un sens interdit. Mais bon, maintenant je le sais, alors j'ai fait attention. Voilà, je ne sais pas ce que je disais à la Samaritaine, mais en tout cas, je n'avais pas vu le sens interdit. Bon, voilà, donc en fait, c'est vrai que ce texte m'habite pendant un certain temps. Il ne faut pas me demander de raconter pour le lendemain, hein. Ouais, il me faut un petit peu de temps. Donc voilà, j'ai lu des commentaires, j'ai lu éventuellement, alors bon, moi j'ai accès un petit peu au texte grec, mais sinon, il faut lire plusieurs traductions. La Bible, la Bible de Jérusalem, la Tobe, la traduction liturgique, hein, voilà. Pour avoir, ne serait-ce que pour avoir des mots ou des expressions. Parce que suivant qui traduit, ils trouvent des trouvailles. Hein. Je vous ai dit que leurs yeux étaient captifs. Ah, c'est Luther qui a dit ça. C'est l'interprétation de Luther. Et je trouve intéressant parce que justement, ça fait des années que vous racontez ou que vous faites lire ce texte. Hein. Donc, il fallait vous surprendre un peu. Sinon, vous allez vous endormir. En plus, on me fait raconter sur le temps de la sieste. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté. Voilà, donc ce texte m'habite pendant un certain temps. Et puis, ben, je le prie aussi, hein, je le médite. Voilà. Et alors après, ben, j'essaie de le... Je fais une création, en fait. Je crée un récit. Alors en m'appuyant bien sûr sur le récit qui est écrit de l'évangéliste ou du Premier Testament. Et en général, j'écris la première phrase et j'écris la dernière. Parce que la première phrase est importante. Parce que si je ne vous capte pas à la première phrase, je suis foutu, vous allez dormir. Hein? Donc voilà. Et après, au milieu, je me donne des points de repère. Alors ça dépend aussi du texte, si je le connaissais déjà, si c'est nouveau, si je veux faire des rapprochements, si je veux mettre un questionnement, si je veux... Voilà. Hein, alors il y a des phrases que j'écris, souvent j'écris un plan peut-être aussi, ça va passer par tel et tel épisode que j'essaie de ne pas trop oublier. Voilà. Mais en même temps, chaque conteur a sa technique. Hein. Et puis il y a la technique du raconter, comme vous dites, il y a des choses qui se disent plus vite, d'autres qui se disent lentement. La position du corps. On peut aussi avoir des éléments. Bon, à un moment, je me suis dit, je vais prendre la Bible, je vais montrer un pain, etc. Après, bon, je me suis dit, non, on va éliminer tout ça. Mais ça peut se faire, hein, si vous racontez avec des petits-enfants, ça peut être, hein, vous pouvez avoir du pain, vous pouvez avoir... Hein, voilà, couper le pain. J'ai vu une marionnette. Hein? Une marionnette. Chaperon. De marionnettes. Alors vous pouvez raconter avec des marionnettes. Voilà, chaperon rouge. Je n'avais pas choisi à l'avance, par l'exemple là dans ton itinéraire, le mot parole est revenu, hein, de montrer l'incarnation, qu'en fait Jésus c'était la parole incarnée.
Ça, c'est exprimé, voilà, ça, c'est un choix. Voilà, c'est mon interprétation. Voilà, tu avais choisi à l'avance de... Alors, à l'avance, disons, ça m'est venu avec, voilà, avec tout le travail que j'ai fait. Le travail que tu as fait, c'est ce mot qui est peut-être venu un peu, et qui faisait le lien, effectivement, entre le Premier Testament, entre le récit de la création. Hein, le récit de la création et cette parole qui crée, c'est parce que aussi, il y a 15 jours, on en a reparlé, et que c'est la parole qui crée. Et que Jésus, c'est lui la parole incarnée. Et que Jésus, c'est lui la parole. Absolument. Et Jésus, c'est lui la parole. Et dans le récit de la nativité, quand les anges disent allez voir, et le mot, cette chose qui est arrivée, mais ça peut aussi se traduire par parole. Donc je me suis servi aussi de cette traduction. Voilà, c'est la parole qui arrive. Et puis au baptême, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Bon, on comprend que c'est Jésus, parole de Dieu, quoi. Hein. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, je ne sais pas si je vous l'ai transmis comme ça. C'est bon? Ce qui veut dire que raconter, ça s'apprend et ça demande un travail un peu biblique avant. 71 ans de travail à ce jour. Non, mais je raconte. Non, alors. Je ne veux pas vous faire peur. Mais Emmaüs, c'est la 3e ou 4e fois que je le raconte. Je ne l'ai jamais raconté de la même façon. C'est comme la cuisine, quand on la Exactement. À chaque fois, on ajoute une épice, on enlève autre chose, voilà. Alors, ça dépend aussi, ça dépend à qui je raconte et pourquoi je raconte. Là, il était clair que je vous racontais après un temps de formation, de découverte du texte. Je l'aurais raconté au début de la journée, je n'aurais sûrement pas dit la même chose. Je l'ai raconté, il est sur le site. Il y a plusieurs versions sur voilà, je l'ai raconté sur un travail sur la messe, pour faire découvrir les 4 temps de la messe. Voilà, donc j'ai raconté, j'ai mis plus années. Catéchèse par la parole. Et catéchèse par la parole, ça parle. Donc voilà, il faut voir, suivant si vous racontez un groupe d'enfants de 4-5 ans, si vous racontez, si vous allez à la maison de retraite avec l'équipe du SEM, vous pouvez raconter. Si vous êtes formation de catéchiste, vous pouvez raconter. Et vous n'allez pas raconter pareil. Dans ma paroisse, j'ai raconté 2 ou 3 fois, à la Vigile pascale, la traversée de la mer. Bon. Ben, on raconte différemment dans une liturgie que si j'avais raconté ce texte dans un groupe de catéchèse, par exemple. Voilà. Donc, ben, il faut s'adapter au public. C'est la première chose à regarder. À qui je raconte et pourquoi. Si c'est pour faire un travail biblique juste après, ben voilà, est-ce que là, dans mon texte, je pose des questions, ou est-ce que je cale rien, on verra après, ou est-ce que je mets un appétit d'aller voir le texte, voilà. Donc, pardon ? Oui. Ah, si on me le demande gentiment, je me déplace pour vous apprendre. C'est pas cher, à la demande. C'est joli, atelier à la demande. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'être complètement prêt et formé, il faut se jeter à l'eau. Ah, il faut se jeter à l'eau, bien sûr, bien sûr. Et sinon, on ne commence jamais. Mais bon, il y en a plusieurs d'entre nous là qui sont mères de famille. Et quand vos gamins étaient pitchounets, vous leur avez bien raconté des histoires. Avec Pomme d'Api ou sans, les contes de Grimm, de machin, de Perrault, vous avez bien raconté. Et c'est pareil. Parce que des fois, ils n'ont pas dit la même chose hier. Et bien voilà, c'est très bien. Mais alors, voilà, mais justement, la Bible, c'est tellement grand que vous aurez rarement l'occasion de raconter 2 fois la même chose. Donc... Non, il faut y aller, il faut oser. On ne raconte pas pareil, effectivement, suivant la vie qu'on a, les événements de la vie, ce qu'on a découvert sur son chemin de foi. Mais c'est pas grave, ça. C'est lui qui l'a raconté à la façon dont lui, il avait compris. Hein. Et chacun raconte de là où il en est. Voilà, c'est ça, la diversité. On peut raconter aussi à travers le point de vue d'un personnage. Voilà. Quelque chose qui avait été expérimenté, c'est étonnant que j'avais vu
quelqu'un qui racontait en étant la petite souris de l'Arche de Noé. Voilà, oui. J'y étais. Nous animions un atelier raconter la Bible et c'était l'Arche de Noé. Et quelqu'un, effectivement, on avait donné quelques techniques de raconter, et quelqu'un avait choisi d'être la petite souris dans l'Arche de Noé et avait raconté le déluge à travers ses yeux de petite souris. Voilà. Alors, bon, c'est à manier avec précaution quand même. Hein. Voilà. Et là, effectivement, j'aurais pu dire je suis Cléopha ou je suis le compagnon qui l'a accompagné. Mais du coup, là, pour le coup, pour ce texte-là et pour ce qu'on fait, c'est réducteur. Hein, parce que le compagnon, on ne sait pas. Ouais. Donc je suis restée sur un point de vue, une posture de narrateur. Je vous raconte. Voilà. En interprétant ce que j'ai compris, moi, de ce que Luc dit. Sachant que lui, il veut nous dire aussi des choses qu'il a compris. Et sachant que cette histoire qu'il a racontée, qui avait commencé au commencement, qu'elle se continue aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Mais après, il faut faire des choix. Il faut oser. C'est peut-être l'heure. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et merci, je suis contente d'avoir eu un retour.